Donc, mes frères et messieurs, excusez-moi pour cette interruption. Je vais essayer de résumer et de finir en quelques secondes ou quelques minutes. Bref, j'étais en train de dire que le troisième segment, donc, le commencement du troisième segment que je vais considérer ici comme notre fin dans ce monde ou la fin de cette dispensation où nous avons vécu, nous avons été créés par le bon Dieu, nous avons apparu, nous avons vécu le commencement du troisième segment. Là, je considère ça comme l'entrée dans notre repos, qui pour moi est incontournable pour le bonheur de tous. Pourquoi? Ça marque la fin de nos douleurs. La seule question est de savoir est-ce que notre repos sera dans la perfection ou dans l'imperfection. Un peu comme ce verset dans la Bible qui dit sera sauvé au travers du feu et l'autre perdra sa récompense. En d'autres termes, va-t-on être sauvé étant comme dans une forme de neutralité ou dans un véritable et parfait bonheur? C'est un peu ce que je voudrais dire. C'est comme ça que je vois le commencement de ce troisième segment qui marquerait un peu comme le commencement de notre repos. Et donc, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que cette ligne dont j'ai parlé qui va de moins l'infini à plus l'infini me fait voir comme je peux dire la grandeur du bon Dieu et parce que ça marque ici un bon Dieu qui serait présent, je propose dans le passé, au présent et dans le futur, ça nous montre qu'il n'aurait pas été créé. Et les trois segments avec celui du milieu nous montreraient, un, deux, trois, le commencement de notre création où nous avons apparu par le bon Dieu. Hein, et le commencement du troisième segment nous montrerait un peu comme l'entrée dans notre repos. Et bon, l'une des preuves aussi qui me montrait que le bon Dieu existe, peut-être je n'en ai pas parlé, c'est donc quoi? Lorsque nous regardons même seulement notre chemin droite et notre chemin gauche, lorsque nous regardons notre chemin droite et notre chemin gauche, ça pourrait par exemple nous parler par exemple de l'existence, oui, de l'existence du bien et du mal, avec la main gauche un peu comme le mal étant une puissance existante, mais plus faible que le bien. Plus faible déjà que le bien dans le sens que pour le bonheur de tous, le mal est appelé à disparaître un jour avec la fin de nos souffrances. Puissions-nous être alors dans le parfait bonheur et dans le patient bonheur. Et donc, c'est en cela que je peux analyser aussi en regardant notre main gauche et notre main droite. Et donc, j'ai donc proposé donc, que la bonté ne viendrait que du bon Dieu. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et je terminerai peut-être en disant que quoi? Je terminerai peut-être en disant que, un peu comme le temple dans la Bible, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint et il y a le pavis. Moi, je considérais ici le pavis un peu comme l'air où alors le bon Dieu était un peu comme seul, n'est-ce pas? Il était un peu comme seul, oui, rien n'avait été créé. Et on voit quelque chose comme d'impur dans le pavis, dans le sens que le fait que nous n'avions pas encore été créés, nous n'avions encore fait ni le bien ni le mal à cette époque, cette forme de neutralité non apparue à quelque chose d'imparfait. Oui, il n'a pas pratiqué le péché, mais c'est quelque chose d'imparfait parce que non apparu, parce que non du côté du bien, mais non du côté du mal aussi. Il n'a pas pratiqué le péché, mais c'est quelque chose d'imparfait. C'est peut-être pour ça que Paul dans la Bible disait que il disait que le bon Dieu m'a pardonné parce que je ne savais pas ce que je faisais. Ça parlerait alors de cette neutralité non apparue. Ça parlerait alors de cette neutralité non apparue, imparfaite mais déjà pardonnée parce que pas coupable n'ayant pas apparu. Et donc c'est comme ça que je vois le pavé, une ère là où le bon Dieu aurait été seul au commencement du segment et rien n'avait encore été créé. Je vois donc à présent le lieu saint comme notre ère de cette époque. Cette ère de cette époque, oui, c'est ainsi que je vois le lieu saint, cette ère de cette époque. Cette ère de cette époque, ainsi je vois le lieu saint. Et je vois le lieu très saint comme le monde à venir. Très saint pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus la possibilité pour le juste de pécher. Il n'y aura plus la tentation, il sera devenu Dieu.
Donc, le juste dans cette époque est saint, oui, il est exactement saint comme Dieu, il aime les gens exactement comme Dieu, mais sa sainteté ou alors son amour n'est pas parfait parce qu'il y a encore la possibilité de pécher dans le futur. Il n'est pas encore, si je peux dire comme ça, dur. Et alors le lieu très saint qui vient après, c'est-à-dire la dispensation à venir, le nouveau monde, le monde de bonheur que le bon Dieu nous prépare à nous tous, je le vois comme très saint parce qu'il n'y aura plus la possibilité de pécher dans le futur, un bonheur parfait, on sera devenu Dieu. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Et je vais peut-être terminer en disant et en proposant que moi, je pense que le mal ou alors le péché ou alors la méchanceté ne nous est pas avantageuse parce que je considère et je propose que c'est ça qui amène toutes les douleurs dans ce monde. Contrairement au bien ou alors à la source de toute bonté ou alors au bon Dieu que j'ai proposé en haut, qui serait celui qui réduit toutes nos douleurs, du méchant comme du juste. Et si c'est lui qui le fait, je trouve que le bien ou alors le bon Dieu, c'est la meilleure des voies. Et en dit cela, je nous propose et je m'exhorte à moi en premier qu'il serait donc bon que nous abandonnions les voies du mal et que nous attachions au bien. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, mes frères et mes soeurs. Je vais peut-être terminer par une prière. Je vous remercie pour votre Je vous remercie donc pour votre attention. Je vais faire une courte prière et je vais donc faire une courte prière. Nous allons nous laisser. Merci mes frères. Bon Dieu, je te rends grâce au Dieu pour ce moment de partage. Et je te prie au bon Dieu de nous bénir infiniment et à jamais. De toute espèce de bénédiction au bon Dieu. Toi qui ne peux faire que du bien et qui ne fera jamais du mal. Au bon Dieu, viens à notre secours. Nous sommes dépassés. Amen.